Khawti wa tisbaha alaikum, bonjour tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jamaat al-khair. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez d'agréables vacances pour celles et ceux qui sont en vacances et pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir s'offrir des vacances. Je vous dis bon courage, accrochez-vous et battons-nous tous ensemble pour changer notre pays, changer notre Algérie, la transformer pour que nous puissions tous vivre en paix et en liberté et surtout dans le développement et la richesse et la prospérité. Nous avons tous les atouts nécessaires pour être un pays riche et prospère et développé. Je vais à la visite de demain, une importante visite demain, vendredi 29 juillet 2022. Alger va recevoir le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Une visite très importante, Mohammed Ben Salman qui effectue depuis le 26 juillet dernier une visite importante en Europe, la première du genre depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en octobre 2018. Le prince d'Arabie Saoudite a été reçu donc en Grèce et s'est entretenu avec de nombreux officiels grecs. Il a été accueilli en grande pompe par les responsables de la Grèce. La Grèce, un des pays européens les plus importants, et nous l'oublions pas. Et ce jeudi 28 juillet, il sera à Paris, il sera reçu par Emmanuel Macron, le président français. L'Arabie Saoudite, avec MBS, Mohammed Ben Salman, qui signe donc son retour sur la scène internationale. Après toutes les polémiques et le scandale enclenché par la mort atroce du journaliste Jamal Khashoggi, voilà. La réelle politique est de retour. On nous pardonne tout à Mohammed Ben Salman, qui devient un acteur géopolitique important pour une raison simple, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine, Emmanuel Macron lui-même l'a reconnu lors d'un discours prononcé à Bénin, vraiment il faut vraiment écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron à Yaoundé au Cameroun, au Bénin. Cette vie 3, il a fait d'importants déplacements en Afrique. Et le président français Emmanuel Macron, il parle d'une troisième guerre mondiale impériale, lancée par une puissance impériale qui est la Russie, une troisième guerre mondiale déguisée, ce que je disais sans cesse dans les émissions d'Algérie Part, une guerre où l'alimentation, l'énergie sont utilisées comme des armes fatales pour affaiblir et déstabiliser l'adversaire. L'Occident reconnaît qu'il est en guerre contre la Russie, une guerre donc plus que régionale. Ce n'est plus une guerre territoriale qui oppose la Russie à son voisin l'Ukraine, c'est aussi une guerre pratiquement mondiale qui oppose deux modèles politiques, deux visions du monde, deux projets totalement différents pour l'humanité entre l'Occident et la Russie et ses alliés, notamment l'allié chinois. Donc nous sommes dans un monde de plus en plus dangereux. L'Arabie Saoudite, en tant que grand producteur du pétrole, grand producteur de l'énergie, est redevenu donc un acteur important qui doit être consulté, avec lequel on doit traiter, avec lequel on doit négocier. Mohamed Ben Salman profite de cette conjoncture mondiale qui lui est favorable pour s'imposer. Demain à Alger, Mohamed Ben Salman est attendu donc pour parler du prochain sommet de la Ligue arabe qui est prévu donc le 1er novembre prochain. Pas mal de dossiers géopolitiques importants, maintenant la crise ukrainienne, la position des pays arabes vis-à-vis de cette crise, vis-à-vis de cette guerre qui est appelée à durer. Le renseignement américain ont délivré des informations à la presse américaine en affirmant que cette guerre pourrait durer 7 ans minimum. Donc le monde va connaître à partir de cette année 2022, durant les années prochaines, des mutations, des bouleversements majeurs. L'accès à l'alimentation, l'accès à l'énergie, la cherté de la vie, la crise économique mondiale va s'aggraver à partir de septembre prochain. Toutes les prévisions l'annoncent. Donc l'Algérie va se concerter avec l'Arabie Saoudite pour étudier des solutions, quelle est la position que les pays arabes devraient adopter. Mais le problème numéro un qui concerne bien sûr, il y a d'autres sujets, le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, la conciliation des factions palestiniennes, l'attitude qu'il faudra adopter concernant la normalisation avec Israël. Plusieurs pays arabes ont normalisé leurs relations avec Israël. Il ne reste pratiquement que l'Algérie et la Tunisie. La Tunisie qui négocie en douce, mais qui affirme publiquement ne jamais conclure un accord. Mais réellement, il n'y a que l'Algérie qui reste totalement... L'Algérie et la Syrie. La Syrie qui est officiellement en guerre contre Israël et l'Algérie qui s'oppose totalement à cette normalisation avec Israël, alors que l'Arabie Saoudite entretient, qu'on le veuille ou non, des rapports indirects par le biais de ses alliés, notamment les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Koweït et d'autres pays qui ont l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, qui ont négocié directement des accords, même de coopération militaire avec Israël. Justement, la question du Maroc sera le principal sujet tendu entre
entre Mohammed Ben Salman et Tebboune. Et Mohammed Ben Salman ne cachera pas, il ne va pas cacher que l'Arabie Saoudite, il ne pourra pas cacher en tout cas que l'Arabie Saoudite est un allié de poids du Maroc. Et que l'Arabie Saoudite fait tout pour que le Maroc soit bien traité et bien accueilli lors du prochain sommet des chefs d'État arabes. Et que l'Arabie Saoudite a œuvré dans les coulisses, on l'a dit sur Algérie Part, ça a été dit dans plusieurs médias internationaux, l'Arabie Saoudite a œuvré pour qu'elle puisse réconcilier l'Algérie avec le Maroc et pour mettre un terme à cette crise politique majeure qui a failli, qui menacerait en tout cas de dégénérer en guerre, en affrontement ouvert entre le Maroc et l'Algérie. Je rappelle que les relations diplomatiques sont interrompues depuis fin août 2021. L'Arabie Saoudite a un positionnement très délicat dans le Maghreb. Elle veut avoir des bonnes relations avec l'Algérie, mais elle ne peut pas cacher que son préféré c'est le Maroc. Je rappelle qu'il y a eu une série de tensions politiques récemment entre le Maroc et l'Arabie Saoudite, mais qui ont été réglées très rapidement. D'ailleurs, les Marocains, en février 2020, lorsque le 26 février 2020, Abdelmajid Tebboune avait effectué une visite d'État en Arabie Saoudite, le roi marocain Mohamed VI a envoyé son conseiller, l'un de ses meilleurs conseillers, les plus influents conseillers, le fameux conseiller Fouad Ali El-Hima, qui avait été reçu d'ailleurs au même jour, pratiquement le 26 février, le jour même de l'arrivée de Tebboune. Fouad Ali El-Hima a été reçu par Mohamed Ben Salman à Riyad. Il lui a transmis un message de Mohamed VI et Mohamed VI s'est rapproché énormément de l'Arabie Saoudite. Il y avait quelques sujets de tension, notamment les Saoudiens reprochaient beaucoup aux Marocains de ne pas avoir soutenu frontalement et de ne pas avoir soutenu activement l'Arabie Saoudite et ses alliés, les Émirats et l'Égypte, lorsqu'ils avaient rompu leurs relations contre le Qatar en 2018. Rappelez-vous la crise avec le Qatar qui avait éclaté de cela quelques années, et l'Arabie Saoudite avait même menacé d'envahir le Qatar parce que le Qatar était jugé très proche de l'Iran. Il ne voulait pas rompre avec l'Iran, il soutenait des mouvances islamistes. Il pouvait soutenir des mouvances islamiques qui n'étaient pas dans les intérêts, dans les intérêts des, comment dirais-je, dans les intérêts saoudiens ou les émiratis. Rappelez-vous, c'est la fameuse crise qui avait éclaté en 2017. Voilà, ça a duré on l'a appelé la crise du Golfe, qui a duré du 5 juin 2017 au 5 janvier 2021, où le Qatar avait l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, l'Égypte, l'ensemble des pays du Golfe avaient rompu toutes leurs relations avec le Qatar. Ils avaient même imposé un blocus aérien. Il y avait même un projet d'invasion du Qatar à l'époque qui a été stoppé par Donald Trump, qui avait dit non et qui avait menacé les Saoudiens. Donc les différents étaient... Le Maroc à l'époque n'avait pas soutenu activement l'Arabie Saoudite, alors que la Mauritanie et d'autres pays ont soutenu fortement l'Arabie Saoudite dans leur cavale, dans leur offensive contre le Qatar. Mais les relations se sont beaucoup améliorées. Lorsque le Maroc avait vu que l'Algérie voulait se rapprocher de l'Arabie Saoudite, le Maroc avait fait tout son mieux pour réchauffer leurs relations. Alors que, Mohamed Ben Salman, la monarchie, le roi d'Arabie Saoudite a une résidence secondaire. À un palais à Tanger. D'ailleurs, le palais Ben Salman. Laissez-moi trouver le nom exact de ce palais à Tanger où les dignitaires de la monarchie saoudienne avaient l'habitude de passer leurs vacances d'été, etc. Et pendant 2 ans, Mohamed Ben Salman n'était pas parti pour protester contre l'attitude marocaine à l'égard du conflit opposant l'Arabie Saoudite et ses alliés contre le Qatar, au Qatar. Il y avait en février 2019, il y avait une petite tension entre le Maroc et l'Arabie Saoudite à cause d'un reportage de la chaîne Al Arabiya qui présentait le Front Polisario comme le représentant exclusif du peuple sahraoui. Il y avait des tensions, l'Arabie Saoudite voulait faire peur un petit peu au Maroc. Les Marocains se sont rapidement rattrapés, ils ont réchauffé leurs relations. Et d'ailleurs, il y avait même un observateur, il y avait un observateur proche du palais marocain, il avait dit un jour, en 2020, il avait prononcé cette phrase: entre le Maroc et l'Arabie Saoudite, les relations diplomatiques sont aussi solides que les hautes murailles du palais du roi Salman à Tanger. Voilà, c'était le palais du roi Salman le roi Salman en Arabie Saoudite, et le roi Salman à Tanger, un palais somptueux, oui, encore une fois,
les Saoudiens, les émirs saoudiens avaient l'habitude de passer leurs vacances. Donc, depuis 2020, l'Arabie saoudite est redevenu un allié important du Maroc, notamment lorsque la crise a éclaté entre l'Algérie et le Maroc. L'Arabie saoudite n'a jamais caché son soutien pour le Maroc, son soutien pour le plan d'autonomie marocain concernant le Sahara occidental. Il y a eu même des réunions de haut niveau entre le Maroc et l'Arabie saoudite. La dernière, elle a été organisée, c'était la commission, la 13e session de la commission mixte maroco-saoudienne qui s'est tenue à Rabat à la mi-juin 2022, dans laquelle l'Arabie saoudite s'était engagée à financer, à apporter des financements importants dans le cadre du financement du fonds d'investissement Mohammed VI. C'était un fonds d'investissement, en effet, de 4 milliards, d'entre 4 milliards d'euros et quelques. Et c'est un fonds d'investissement que le Maroc veut développer il a été créé d'ailleurs en février 2021, après la crise de la Corée, après les impacts dangereux et inquiétants sur l'économie marocaine de la pandémie de la Covid-19, et le Maroc fait tout pour que l'Arabie saoudite investisse de l'argent là-dessus. Les Saoudiens sont très impliqués dans la vie politique et économique marocaine. Maintenant, est-ce que Mohamed Ben Salman, comment il pourrait mettre l'équilibre? Parce que Mohamed Ben Salman, il est intelligent, il est jeune, il veut avoir des bonnes relations avec l'Algérie. Il sait très bien qu'il ne peut pas avoir de leadership saoudien dans la région du Maghreb s'il mise uniquement sur le Maroc. La solution pour les Saoudiens, c'est de réconcilier l'Algérie avec le Maroc. Si l'Arabie saoudite veut préserver ses intérêts, ou la développer ses intérêts, ou la développer sa présence au Maghreb, elle doit absolument réconcilier l'Algérie avec le Maroc. Est-ce qu'elle va le réussir? Est-ce que Mohamed Ben Salman, d'autant plus que, en tout cas, le conflit algéro-marocain suscite énormément de problèmes, parce que le sommet de la Ligue arabe arrive, 1er novembre, est-ce que Mohamed VI va venir? Est-ce qu'il va boycotter? Est-ce qu'il va envoyer son ministre des Affaires étrangères? Comment il sera accueilli? Comment la délégation marocaine sera accueillie? Par qui elle sera accueillie? C'est vraiment le problème algéro-marocain en ce moment est préoccupant, surtout que le monde est très tendu. Le Maroc, officiellement, il est très attaché à ses alliances avec Israël et aussi l'Occident. L'Algérie, qui est beaucoup plus proche de la Russie et de la Chine. Les clivages sont très nombreux. Les frontières sont toujours fermées. Les deux pays ne cessent pas de se militariser. Les agressions verbales entre les deux pays sont nombreuses. Le langage guerrier de la part de l'Algérie n'a pas changé, il a diminué un peu, mais n'a pas changé. Les lobbying marocains contre les intérêts de l'Algérie en Afrique et dans la région du Maghreb, il n'a pas changé, il est toujours en train de s'intensifier. Or que dans un conflit régional aussi proche de l'Europe, alors que l'Europe est déjà impliquée dans une guerre atroce en Ukraine contre la Russie, donc c'est vraiment très inquiétant. Le conflit algéro-marocain est une source de préoccupation majeure pour l'Europe et pour les pays du Golfe qui ont aussi des intérêts, parce que l'instabilité de l'Afrique du Nord n'arrange pas du tout les intérêts des pays du Golfe qui veulent par exemple s'emparer de la Libye, imposer des décideurs libyens qui leur seront totalement favorables. D'ailleurs, il y a une guerre d'influence importante entre l'Algérie, les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Égypte en Libye comme en Tunisie, où l'Arabie Saoudite et les Émirats ont soutenu le coup d'État constitutionnel entre guillemets de 2021 de Kais Saïd contre les islamistes d'Al-Nahda qui sont soutenus, eux, par le Qatar et la Turquie. Donc, le conflit algéro-marocain est un facteur aggravant, est un facteur qui sème la tension, qui sème la zizanie. Et le prochain sommet de la Ligue arabe, il risque de ne pas être bien organisé, il risque de ne pas être serein, il risque de créer des tensions énormes, des clivages. Et là, l'Arabie saoudite, elle est consciente de ce problème. Et si la Ligue arabe, le prochain sommet n'est pas réussi, et la Ligue arabe ne pourra pas donc se présenter comme étant un acteur de choix pour essayer de faire l'intermédiaire entre la Russie et l'Occident, pour essayer d'avoir une position intelligente, parce que les pays arabes, comme les autres pays africains, subissent la pression américaine et européenne pour s'éloigner de la Russie. Alors les pays arabes, comme l'Arabie saoudite, elle ne veut surtout pas s'aligner systématiquement sur les positions occidentales, parce que s'ils s'alignent sur les positions occidentales, ils vont perdre leur valeur, ils vont perdre leur puissance. Tout le prestige d'un pays comme l'Arabie saoudite ou d'un pays comme les Émirats, c'est de rester le plus ou moins neutre dans ce conflit ukrainien et d'avoir la capacité de parler aux Russes et de parler aux Américains en même temps pour pouvoir négocier des belles choses et des projets importants avec les Russes comme avec les Américains et nous s'imposer comme étant un intermédiaire. Quand tu joues le rôle d'intermédiaire, tu es prestige comme le fait la Turquie d'Erdogan, et là tu as un prestige, tu as un rayonnement international. Mais quand tu deviens un simple soutien, tu deviens un valet, tu n'as plus aucune valeur. Donc, mais le conflit algéro-marocain, il bloque encore une fois les calculs des puissances du Golfe, notamment d'Arabie Saoudite,
qui va tout faire pour réconcilier les deux pays. Parce que si la Ligue arabe n'est pas stable, il n'est pas stabilisée, il n'est pas sereine, eh ben l'Arabie saoudite perdra une carte, comme les Émirats perdront une carte importante pour peser sur les négociations et les pourparlers entre la Russie et les adversaires occidentaux. Donc c'est une cuisine, c'est une tchakchouka géopolitique importante qui sera discutée demain entre Mohamed Ben Salman et Tebboune. Mohamed Ben Salman devra peut-être user de beaucoup d'influence il devra séduire Tebboune pour le convaincre et séduire les dirigeants algériens pour les convaincre de revenir sur leurs sentiments hostiles concernant le Maroc. Est-ce que Mohamed Ben Salman va réussir sa mission? On le saura demain ou après-demain. On suivra ce dossier avec beaucoup d'attention via Algérie Part. Et d'ici là, nous vous donnons rendez-vous pour d'autres émissions, d'autres éclairages. À tout comme ça, et bonne journée.